On est d'abord très heureux d'être présent, Madame le maire et moi-même. Ça fait maintenant 7 ans que le collectif de village fait partie du mois du cerveau. Vous êtes nombreuses et nombreux pour cette inauguration et aussi le nombre élevé d'œuvres d'art qui sont présentes aujourd'hui. Alors je suis très content qu'elle s'appelle Déséquilibre parce que quand on marche, on passe son temps d'aller d'une position de déséquilibre à une autre. En fait, le déséquilibre, c'est ce qui permet d'avancer. Et je trouve que le collectif du village et l'ensemble des artistes qui sont là aujourd'hui, qui nous montrent leurs œuvres, montrent bien que ce déséquilibre, c'est une marche en avant, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de regard sur le handicap, c'est un vécu différent par chacune et par chacun qui est affecté d'un handicap, un regard différent qui permet de mieux appréhender la vie. Alors je félicite toutes celles et tous ceux qui participent tout au courant de l'année à cette action et je trouve que c'est un moment fabuleux aujourd'hui de l'inauguration de cette exposition. Bravo à tous. Effectivement, cette année, c'est la 7e édition. La première, nous l'avions commencé à la Maison Engelmann en 2016 et ça fait maintenant la 5e année qu'on le fait dans cette salle. Vous avez bien compris que nous travaillons dans le cadre d'un collectif, que ce collectif est riche, tu l'as dit tout à l'heure, et que d'année en année, il n'arrête pas de grossir. Donc ça montre l'intérêt de ce genre de manifestation et ça nous donne de l'envie et du courage pour continuer. Cette année, on a 80 œuvres qui sont exposées ici, 40 artistes, des œuvres soit individuelles mais aussi collectives et une vingtaine de structures différentes qui ont participé. Donc on a une vraie diversité. Cette diversité, elle se retrouve dans la thématique. Il y a des œuvres très différentes. Vous dire aussi que dans ce collectif, on a une vraie joie tous de participer à notre échelle, à ce qui se produit d'année en année. Et on est vraiment très content d'être ici. On est aussi honoré que Madame le maire soit présent avec nous. Nous sommes nombreux et je salue tout le collectif pour ce que chacun a fait pour qu'on soit réunis aujourd'hui ici. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je suis ravie, comme tous les ans, de venir à votre rencontre. Alors, ce n'est pas forcément le format de l'exposition, c'est à d'autres moments. Je remercie mon collègue Henri Metzger de piloter tout ça à mes côtés. Nous sommes déjà à la 15e édition du mois du cerveau. Alors, c'est une fois de cette manière-là. Alors, j'ai vu que Nanette Rêve est là. Donc, Nanette, faites comme ça pour que tout le monde vous reconnaisse. Voilà. Nanette Rêve, qui est à l'origine de beaucoup de choses, qui a pris ça à bras le corps et qu'on peut applaudir, oui, parce qu'elle a été... Et tout d'abord, merci à tous. Parce que je crois que pour une réussite comme celle-là, pour une exposition comme celle-là, c'est vraiment cet esprit créatif, créatif de tous. C'est cette intelligence collective, comme on l'appelle toujours, et je crois que c'est pas un vain mot, c'est vraiment une réalité à Mulhouse, cette intelligence collective qui fait que nous puissions arriver à cette exposition, à ce mois du cerveau. C'est quand même un événement sur un mois, et c'est rare d'avoir des événements qui durent pendant un mois, avec évidemment toutes les séquences pour alimenter ce mois du cerveau. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre et de déséquilibre, Henri. Parfois, je me demande, est-ce que je suis dans l'équilibre ou dans le déséquilibre? Je me pose beaucoup de questions et ça n'est pas lié à mon année de naissance, c'est plutôt lié à la fonction que j'ai. On a beaucoup plus d'œuvres que les autres années et je dois vraiment souligner tout ce talent, toute cette créativité que peuvent avoir toutes les personnes qui ont apporté un peu de leur, de leur quotidien, de leur savoir-faire, de leur envie. Et c'est ce que j'apprécie toujours, c'est de découvrir des choses complètement différentes. Et quand je tourne un peu sur moi-même, c'est vrai qu'on voit des choses différentes. Donc bravo à tous ceux qui ont fait en sorte que cette exposition puisse avoir lieu. Bravo à tous les services aussi de la collectivité, je ne les oublie pas, qui ont été aussi partie prenante de cette organisation. Et une fois de plus, je crois qu'il convient de dire un seul mot qui va plaire, je pense, à tout le monde. Merci
Merci à vous tous et merci pour les autres. Bravo. Vous avez fait avec combien de personnes? Tout le monde va bien? Oui. Vous vous sentez bien? Oui. Vous êtes content d'être ici? J'aime bien le cheval. Ah oui, magnifique, magnifique. Oui, Hein? tableau. Vous avez raison, oui. J'aime bien tableau. Des tableaux aussi? Oui, Tu aimes bien? oui. Ok. Et mosaïque aussi. Notre préoccupation, c'est bien d'essayer d'arriver à construire quelque chose ensemble où c'est plus le handicap qui soit la porte d'entrée, mais c'est ce que la personne est. Bonjour, moi je m'appelle Romain Selig, j'ai 23 ans, je travaille en horticulture à Bichuler et là je vais vous présenter donc mon œuvre. En fait ça vient directement de mon imagination. Est-ce que les deux créatures sont censées se Confronté. confronter? Non, de base ils sont pas l'air comme ça mais ils sont pacifiques. D'accord. C'est juste pour signifier qu'il ne faut pas juger à l'apparence de certains de mes dessins. Ils sont pacifiques, il ne faut juste pas trop aller dans leur territoire parce qu'ils risquent de ne pas trop apprécier. Merci. Si ça vous a plu Oui. D'avoir votre explication, ça permet effectivement d'apprécier encore votre œuvre autrement, C'est en ça. ayant justement les codes pour pouvoir mieux comprendre ce que vous avez voulu faire passer comme message. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il laissait sur une sorte de rocher. En fait. J'ai voulu le faire très imposant celui-là. Et encore une fois, ce que j'aime bien faire, c'est les coupes de cheveux. Là, il a une sorte de tresse, de queue de cheval, un peu comme ça. Et celui-là, c'est mon plus beau, parce qu'il a plus de couleurs. Plus de détails aussi, il faut voir dans le détail aussi. Par exemple, en fait là ici c'est une chaîne qu'il a enroulée dans son bras. Et vous avez mis beaucoup de temps Ah celui-là j'en ai vraiment, ça m'a vraiment embêté à le faire celui-là. Que ce soit vraiment ce que vous vouliez. Et c'est exactement ce que je voulais faire, donc c'est exactement ce que j'ai voulu avoir représenté dans ma tête, c'est ça bien, et le rendu est super, franchement. Vraiment. C'est impressionnant ça. Je sais, merci. Dans cette photo, il y a un extérieur et un intérieur, et qu'il y a quelque chose qui vient barrer et qui vient empêcher le regard, la projection vers l'extérieur, ou l'extérieur de venir rencontrer la personne dans son intérieur. Pour moi, ça exprime à la fois la douleur de ne pas pouvoir s'ouvrir vers l'autre
et la douleur de ne pas, que l'autre ne puisse pas voir la beauté qui est en nous et la douleur de ne pas forcément aller vers cette beauté qui est chez l'autre ou à l'extérieur en fait. Et la volonté d'aller vers ce beau, de dépasser les barrières finalement. C'est un espace de liberté, et même dans cet espace de liberté, on pose des interdictions, quoi. Oui, et finalement, tout comme ce panneau m'a surpris à sortir du chemin, après le premier confinement, c'était à la fois un rire et un choc, et j'avais envie de transmettre ça, c'est-à-dire que fait cet objet venu de nulle part, au milieu de cette beauté, de cette nature qui est dans laquelle nous vivons, et qu'est-ce que nous faisons, nous les hommes, au milieu de cette beauté-là, qu'est-ce que nous mettons d'étrange, qui nous empêche d'accéder à ce centre, finalement, qu'est le monde. Ça, c'est un autre univers, qui est là et là, oui. t'en as trois aussi. Qu'on peut placer presque dans tous les sens, on pourrait le placer aussi dans le sens inverse. Plonger vers l'apaisement, pour moi c'est un travail que j'ai fait à un moment donné où j'étais moi-même angoissée, voire en colère, d'où le rouge qui commençait ce travail, et le noir même. Et j'avais besoin moi-même de trouver l'apaisement et de l'exprimer sur papier. Je n'avais rien d'autre à ma disposition que des feutres cette fois-ci. D'habitude j'aime bien l'aquarelle ou la gouache. Et j'ai voulu mettre en scène les vagues intérieures émotionnelles, ces remous qui se rencontrent, qui s'affrontent, le rouge, le bleu, et finalement ce bleu apaisant qui transperce les difficultés, qui veut dissoudre la colère, et j'espère aussi transmettre ça aux spectateurs. Déséquilibre. Comme l'écrit Lucien Israël, psychiatre strasbourgeois dans un livre d'une humanité inspirante, boiter n'est pas péché. Dans l'Expo 2023, certains ont retenu la phonétique du mot qui renvoie aux équilibres. C'est la créativité et l'imagination qui est au pouvoir. Et la question que je veux vous poser à vous et aux uns et aux autres, c'est, pour vous, c'est quoi l'équilibre? Et que vous inspire la thématique de l'année 2023? Déséquilibre, c'est le moment où on peut avancer. Ça fait avancer aussi de déséquilibrer les choses. Si on est toujours stable, on est en équilibre, certes, mais on n'avance pas beaucoup. Je m'appelle Elisabeth Brucker. Je répondrais que, pour ma part, c'est naturel quand je crée d'être entre l'équilibre et le déséquilibre. C'est-à-dire que je pars parfois d'une émotion telle que l'angoisse ou même la colère, et je vais essayer de trouver l'apaisement. Et donc ça va être chercher un équilibre, chercher quelque chose de plus lumineux. Et ensuite, à partir de là, j'ai notamment une œuvre qui s'appelle Plonger vers l'apaisement. À partir de là, je vais même espérer que ceux qui pourront la voir, cette œuvre, eux-mêmes pourront éprouver quelque chose de beau, de bon, et trouver quelque chose de plus équilibré, de meilleur, ou de souhaiter aller vers quelque chose de plus lumineux. Dans la vie de tous les jours, on est toujours entre équilibre et déséquilibre. Donc je parle un peu de la vie de tous les jours, aussi des troubles psychiques qu'on peut rencontrer de nos jours un peu partout, rien qu'en sortant de chez soi. Donc du coup, je voulais l'exprimer plutôt parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on... Enfin, le psychique, c'est souvent un sujet relativement tabou, donc du coup, je voulais un peu en parler. Donc du coup, je l'ai exprimé à travers mes œuvres. Donc tu nous as parlé de ce que tu as fait, mais peut-être tu peux nous dire quelque chose aussi sur ce que tu as vu ici, des choses qui t'ont intéressé, interpellé, questionné. Interpellé, questionné, oui, les dessins faits juste au feutre fin à l'entrée d'un certain Florian B. Florent, pardon. Ouais. Oui, alors j'aimerais vraiment rencontrer cette personne parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment très très beau et très très précis. Ça a dû lui prendre beaucoup de temps et j'aimerais bien qu'il explique le sens de ce qu'il a fait parce que autant l'espèce de carré qui va vers le fond, une espèce de salle qui plonge vers le milieu du tableau, ça encore c'est un peu lié au déséquilibre. Alors les deux forêts, j'aimerais bien connaître le sens le lien qu'il y a avec le thème déséquilibre. Ce serait très intéressant. Il y a ici des gens qui ont presque plus de facilité à exposer que de s'afficher comme étant créateurs de ce qu'ils ont fait. On a beaucoup de gens qui exposent ici et qui veulent garder une certaine discrétion, un certain anonymat, quoi.
Donc c'est une expression presque gratuite, presque libre. C'est pas comme certains artistes qui recherchent la reconnaissance, la notoriété. Là, il semble qu'il y a quelque chose, un message gratuit à offrir, plutôt que de venir ici avec l'idée d'en avoir un retour. Et je trouve ça assez plein d'humanité et très très beau comme attitude. Est-ce que tu as envie de dire comment toi tu ressens les choses par rapport à ce tabou? Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux parler avec d'autres personnes? Ce tabou, après, c'est la société qui en a fait en quelque sorte un tabou, parce qu'avoir un handicap, il ne faut pas toujours le dire, il ne faut pas toujours que ça se voie, parce que sinon les gens vont avoir pitié de nous considérer comme diminués alors que ce n'est pas la vérité. C'est tout ça qui fait aussi que c'est un petit peu tabou. Parce qu'on veut tous un peu être considérés comme des personnes avant d'être considérés comme un handicap, comme une personne handicapée. Juste qu'on reconnaisse qui on est avant de juste voir « Ah, elle est handicapée, il faut que je fasse attention ». Non, c'est pas forcément la vérité. C'est un peu le sens de ce qu'on fait là dans l'association Le Village. On a envie justement que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on ne regarde pas du tout qui a fait quoi. Oui. C'est un de nos principes. J'ai l'impression qu'on sort du handicap justement parce qu'on voit ce dans quoi les gens sont talentueux. Et donc là, tout le monde est mis sur pied d'égalité. On se dit, c'est fantastique ce qu'il fait. Pour revenir à Florent B, justement, avec d'autres, on pensait à Escher. Il disait, c'est formidable. Tout à fait. Tout ce qu'on voit ici est artistique.